Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série Entretien avec notre divinité. Lors du premier atelier, je vous ai expliqué ce qu'était la spiritualité, la vivance de l'amour et de la lumière en nous. Nous apprenons en fait à travers toutes ces pratiques à revenir vers nous-mêmes, à nous retrouver dans notre identité véritable, des êtres divins dans une expérience humaine. Mais si vraiment beaucoup d'entre nous le savent déjà, mais en théorie, nous nous sentons le plus souvent limités, voire impuissants, car nous continuons vraiment en pratique de nous identifier à notre personnalité. Dans notre personnalité, il y a ce qu'on ressasse de notre passé, l'identification à notre histoire, à nos mémoires, notre inquiétude pour l'avenir. Donc, par notre éducation, nous avons nourri cette personnalité au détriment de notre nature véritable que personne ne nous a montré, que personne ne nous a appris à mettre en évidence. Donc, c'est regrettable, mais maintenant, nous pouvons changer cela vraiment et retourner le processus, apprendre à vivre depuis notre lumière intérieure pour la faire rayonner dans l'incarnation avec nos dons et nos talents uniques. Donc c'est vraiment une question de reconnaissance de soi et de positionnement intérieur. Donc à chaque atelier, nous ferons un pas supplémentaire vers nous-mêmes pour redevenir des êtres solides, confiants et puissants. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine avec à notre service nos corps, nos émotions, nos pensées et notre âme. Voilà le positionnement juste. Donc nous avons commencé à voir et j'espère à ressentir ce qu'est l'amour, de quoi il est constitué pour pouvoir nous l'accorder. Dans notre quotidien par rapport à la collectivité, c'est-à-dire à la majorité des gens qui adoptent un certain comportement, nous avons oublié ce qui est censé être normal. La bienveillance, la douceur, l'harmonie et le respect de l'être, entre autres choses, entre choses positives. Donc comprenez bien qu'il n'est pas normal d'être humilié, traité durement et injustement ou ignoré. Nous devons apprendre à revenir dans la justesse en reconnaissant que nous sommes des êtres dignes et valeureux. Entretenir notre conscience divine, c'est vivre un retour vers soi-même, vers notre grand soi, et cela se fait vraiment par étapes, par des exercices de valorisation personnelle. Alors, pour ce deuxième atelier, nous allons apprendre à nous choisir. Se choisir signifie être en accord avec soi et se placer au centre de sa vie. Je vous disais lors du premier atelier que si vous ne vous intéressiez pas à vous, vous étiez dans l'aspect souffrant de la vie. Apprenez à investir sur vous pour croire en vous et retrouver un sentiment sain de confiance. Alors, se choisir, c'est faire un pas de plus vers soi, c'est vivre un nouvel engagement où nous décidons d'être de notre côté. Vous allez me dire que vous êtes déjà de votre côté. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Ce n'est pas le cas lorsque vous vivez ou lorsque vous avez une de ces attitudes suivantes. Par exemple, vous vous oubliez dans un élan de sacrifice ou au profit des envies d'un autre. Donc là, vous vous abandonnez. Lorsque vous vous faites des reproches, vous vous en voulez, donc là, vous vous rejetez. Vous vous insultez, vous savez, on se l'est tous dit, qu'est-ce que t'es trop nul, t'aurais pas pu faire autrement, ou alors lorsque vous vous traitez de nom d'oiseau, là vous vous humiliez. Vous voyez, il est facile en fait de se quitter, de se négliger, et c'est au contraire un véritable exercice de revenir vers soi, vraiment en prenant soin de toutes les parties de nous-mêmes. Donc, regardez dans vos attitudes quotidiennes à quel moment vous êtes vraiment dans la justesse, en vous choisissant toujours en premier. Et nous apprendrons plus tard
que c'est du respect et non de l'égoïsme. Pour l'instant, nous allons apprendre à entrer en amitié avec nous avec un exercice pratique. Donc, bien ceux qui suivent mes enseignements le connaissent déjà, c'est l'exercice du miroir. Il peut être fait de multiples façons, il peut être fait à de multiples reprises, il est très puissant. L'essentiel dans cette pratique, à la fin, après une répétition, je vous rappelle que la répétition mène à l'intégration, eh bien, nous pouvons être dans le réflexe d'être toujours en accord avec nous-mêmes. Et c'est le but, nous choisir et ne plus nous quitter. Donc, attention, cela ne veut pas dire que nous avons toujours raison, ou que nous ne faisons jamais d'erreur, parce que personne n'est parfait. Par contre, cela veut dire que même si nous sommes dans l'expression d'une fragilité, d'une petitesse ou d'une émotion souffrante, eh bien, nous ne nous détournons pas de nous. Nous savons nous accueillir dans toutes nos facettes. Nous savons nous rassurer, nous pardonner et nous offrir de la bienveillance. Alors, je vais juste vous préciser quelque chose pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce vocabulaire. Nous allons aller dans le vocabulaire de la structure énergétique. Donc, nous sommes des êtres énergétiques dans la forme. Donc, nous avons des corps subtils, nous avons un système de méridiens et des chakras. Donc, c'est bien de connaître au moins nos 7 principaux chakras qui sont tout au long de notre corps, là, de notre colonne vertébrale et jusqu'au sommet de notre tête. Donc souvent, même je crois à chaque fois dans l'exercice, je vous demanderai de porter votre attention dans votre cœur. Donc lorsque je dis ça, je parle de votre chakra du cœur qui se situe là, au centre de votre poitrine. Voilà. Donc nous allons entrer en amitié avec nous, avec cette deuxième pratique que je vous conseille de faire les yeux fermés. Pour cette pratique, vérifiez que votre position est confortable et fermez les yeux. Relâchez les tensions du corps physique, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Ce moment est là juste pour vous, pour que vous ressentiez de la paix et du bien-être. Alors, lâchez vos pensées, elles n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est la détente qui se met en place en vous, progressivement, dans votre tête, vos épaules, vos bras. Puis la détente se place dans votre dos jusque dans votre bassin, sur le devant de votre corps jusque dans votre bas-ventre. Et puis elle s'installe dans vos 2 jambes jusqu'au bout des pieds. Suivez le mouvement de votre souffle, l'inspiration, l'expiration. Tout est tranquille et paisible. Vous pouvez laisser votre attention se tourner à l'intérieur de vous. Et vous imaginez que vous vous retrouvez en tant qu'adulte dans une pièce de votre maison intérieure, votre chakra du cœur au centre de votre poitrine. Vous êtes dans une jolie salle, joliment décorée, teintée d'une douce lumière. L'atmosphère dans cette salle est légère, éthérée, peut-être même un peu magique. Et dans cette pièce, vous apercevez que vous vous tenez en face d'un immense miroir.
Vous vous approchez de celui-ci et vous vous rendez compte que vous pouvez vous y voir entièrement. Prenez le temps de percevoir la présence de cette personne qui se trouve en face de vous, dans le miroir. Laissez venir les impressions. Peut-être qu'au début, vous distinguez juste une silhouette avec de vagues contours. Puis, votre vision devient plus claire et vous percevez les détails. Surtout, le plus important, c'est ce qui vous traverse émotionnellement et mentalement en regardant cette personne. Quelle opinion avez-vous d'elle ? Comment la jugez-vous ? Comment vous semble-t-elle ? Accueillante ? Souriante ? Ou plutôt réservée et repliée sur elle-même ? Et qu'est-ce qui se dégage d'elle ? Mesurez tout cela. Allez dans les prises de conscience de la façon dont vous vous voyez sans vous juger. Maintenant, vous avez une décision à prendre. Allez-vous accepter de vous engager pour cet être en face de vous ? Vérifions cela. Vous imaginez que ce miroir est magique. Vous pouvez le traverser. Alors vous vous retrouvez de l'autre côté et en douceur, vous allez tendre les bras pour enlacer cette personne devant vous. Vous vous prenez dans vos bras et vous accueillez les sensations. Déjà, est-ce que c'est faisable ? Ensuite, est-ce que c'est facile et agréable ou y a-t-il quelques résistances ? Une fois que vous apprivoisez ce mouvement d'enlacement, pouvez-vous ressentir de la légèreté et de la joie ? Car enfin, vous vous choisissez, vous vous retrouvez, et cela est très émouvant. Intégrez cela, savourez cela. Remerciez-vous pour ce pas que vous avez fait vers vous-même. Ensuite, progressivement, l'impression de la présence de l'autre se dissout et vous vous retrouvez simplement unifié, en accord avec vous-même. Il n'y a plus le miroir, il n'y a que vous dans cette pièce merveilleuse, dans le soulagement de ces retrouvailles, dans la satisfaction d'être vous.
vous acceptez de vous accueillir et de rester avec vous, avec vos ombres et avec votre lumière. Et ce choix vous paraît maintenant tellement évident. Et vous vivez un tel soulagement de vous être retrouvé. Dans cette nouvelle reconnaissance, vous allez tranquillement laisser s'en aller ces images intérieures pour revenir dans la conscience de votre corps physique. Vous sortez de la salle de votre cœur pour ramener votre attention vers l'extérieur. Vous faites un balayage tranquille de la position de tout votre corps, du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Puis vous redevenez conscient de votre environnement, de l'endroit où vous vous trouvez. Lorsque vous vous sentez prêt, vous bougez un peu, vous pouvez vous étirer, puis vous ouvrez les yeux. Voici pour cette nouvelle pratique. Alors, ces exercices vont vous faire bouger intérieurement. Donc, ils peuvent, bien sûr, et c'est le but, faire remonter des émotions et vous amener vers la prise de conscience de croyances limitantes que vous pouvez entretenir sur vous-même. C'est vraiment un véritable travail sur soi, d'accord ? Donc, vous vous confrontez à vos mal-être. Alors, soyez toujours bienveillant dans ce processus. Et si vous sentez que cela vous permet d'exprimer vos émotions et surtout ensuite de trouver du réconfort, davantage d'aisance, davantage de reconnaissance, eh bien laissez passer du temps entre deux exercices que votre corps, qui lui est constitué de mémoire, ait le temps d'intégrer tout cela. N'hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience ci-dessous dans les commentaires. C'est le partage qui nous enrichit et puis vous pouvez ainsi montrer à d'autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur travail intérieur et leur libération. Merci pour votre participation. Faites savoir que vous avez apprécié la vidéo en cliquant sur le pouce et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications de mes publications. À très bientôt pour le 3e épisode de cette nouvelle aventure vibratoire.